Salut tout le monde, c'est Android Custom et aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo on va faire un petit comparatif entre ces deux smartphones. Donc à la droite vous avez le Samsung Galaxy S3 mini et à la gauche le LG Google Nexus 4. Donc voilà, deux smartphones je sais très différents mais je tenais à faire ce test quand même. Donc là on va parler des caractéristiques. Donc là nous sommes sur un 4 pouces, un écran de 4 pouces Super AMOLED avec une résolution de 800 par 480. Et là nous sommes sur du... Donc ici ça fait du 233 ppi, enfin ppp, donc pixels par pouce. Le problème c'est que au-delà de 300 on ne voit plus les pixels à l'œil nu, c'est impossible. Mais en dessous de 300 on peut encore les voir et là on est vraiment à 233. Donc je trouve qu'on les voit plutôt beaucoup les pixels et c'est ça qui me dérange un petit peu sur celui-ci. Par contre le Super AMOLED est très agréable. Ici nous sommes sur du IPS+, donc avec un écran de 4,7 pouces, avec lui une résolution de 1280 par 768, donc ce qui fait 318 pixels par pouce, donc là impossible de voir à l'œil nu. Sinon, ici, nous sommes sur un dual core, donc cadencé à 1 GHz avec 1 Go de RAM. Ici, nous sommes sur du Snapdragon, donc c'est du quad core cadencé à 1,5 GHz et 2 Go de RAM. Donc voilà, on va tout de suite commencer par l'allumage des deux smartphones. Donc c'est parti. Celui-ci a une coque, hein, tout autour là. Celui-ci, on n'en a pas pour l'instant. Donc là aussi, c'est du verre à l'avant, à l'arrière du verre aussi, et du soft touch, donc plastique soft touch sur le côté. Ici, c'est full plastique, hein, c'est vraiment tout en plastique chez Samsung. Donc le démarrage, je tenais à le dire aussi, si nous sommes avec du 16 Go, donc 16 Go, la 8 Go, et lui est pratiquement plein, donc il a beaucoup plus de choses à charger, et celui-ci est vide. Donc voilà, parce que celui-ci est vraiment neuf. Et surtout, il ne m'appartient pas. Voilà, ici. Alors celui-ci, c'est celui de ma soeur. Donc le Galaxy S4, donc le code PIN, c'est ça il me semble. Voilà, c'est ça. Donc ma soeur, moi. Donc là on voit que voilà, il est chargé déjà, hein, très rapide. Il charge très rapidement le Nexus 4. Donc là j'ai un launcher, Apex Launcher. Ici c'est du Apex Launcher aussi. Je tiens à le préciser. Apex Launcher par rapport à certains autres launchers utilise beaucoup plus de mémoire RAM. Je tenais à le dire parce que il fait un peu plus ramer votre téléphone parce qu'il et en plus si vous le personnalisez beaucoup comme moi ça le fera un peu plus ramer. Donc moi ça on le ressent pas parce que je suis sur de 2 Go de RAM et là non plus. Vraiment, au démarrage là on voit ça lag quand même pas mal et ça va finir par partir. Donc voilà. Donc sinon je vais vider la mémoire. Voilà, ici elle était déjà vide et ici aussi. Voilà. Pour faire ce petit test. Donc on va tout de suite commencer avec un petit jeu s'appelle Angry Bird, hein, que vous devez sûrement connaître. Donc c'est parti. Déjà il se lance beaucoup plus vite sur le Nexus 4. Il est lancé. Donc encore une fois. Ouais, c'est pas du tout les mêmes versions, j'ai l'impression. Donc d'après moi ce que j'ai ressenti, on va faire ça pour la fluidité. Donc là, ouais, l'écran très réactif. Vous n'avez pas de décalage entre le moment où vous slidez. Là par contre vous avez un petit décalage. Vous slidez mais ça ne vient pas tout de suite. Ça lag un peu plus, là c'est très fluide.
Donc là, on voit vraiment beaucoup la résolution de l'écran. Vous ne le voyez pas peut-être sur la vidéo, mais moi je le vois très bien. Là, c'est vraiment très net. Ici, on voit quand même comme des petits traits noirs à beaucoup d'endroits. Voilà. Donc, tout le temps, on va vider la mémoire. Voilà. Donc, on va repartir avec Internet. Donc, Chrome. Là, j'ai la bêta, mais on est sur Chrome normal. Donc, on va vider toutes les pages. Voilà. On va ouvrir un nouvel onglet. Et on va aller charger Apple. Qui est une Apple Store, qui est une page très très lourde, hein, vous allez le voir. Donc, Apple Store. C'est parti. Lequel va charger plus vite? Donc voilà, le Nexus a gagné. On peut voir cette fluidité très bonne. Ici, beaucoup moins de fluidité, ça c'est certain. Le zoom. D'accord. Voilà. Pour Internet, donc encore une petite victoire pour le Nexus 4. Donc, voilà pour les specs, hein. Je voulais pas faire plus. Je voulais surtout vous dire que pour le prix. Donc celui-ci, il y a bientôt le Nexus 5 qui va sortir, donc il est passé de 349 euros en version 16 Go à 249 euros. Google ne fait pas de marge, je vous le dis tout de suite, normalement, enfin, c'est ce qu'ils ont annoncé, ils ne font pas de marge sur le smartphone. En fait, il y a le prix de ce smartphone revient en fait à la rémunération, ah bon, j'arrive plus à le dire, vient voilà, rémunérer les employés qui fabriquent ce smartphone et les pièces. Donc ce qui valait 349 euros. Ici nous sommes sur du 219 euros. Donc voilà, je tenais à le dire, quand même à le préciser. Avec la marge ici, avec une marge. Donc chez Samsung on sait que les marges sont plutôt importantes. Donc voilà. Sinon, si je dois vous en conseiller, je vous conseille, si vous êtes une femme, après ça dépend vraiment des personnes, mais je sais que les femmes préfèrent plutôt les écrans plus petits, et en plus 1 giga de RAM c'est largement suffisant pour vous, si vous n'êtes pas des grandes joueuses ou voilà. Là par contre c'est pour les grands joueurs on va dire, comme moi, qui aiment bien bidouiller, jouer à des jeux plutôt puissants comme Real Racing, Modern Combat. Là nous sommes sur vraiment de la puissance. Là c'est puissant mais quand même un cran en dessous. Oui, là l'ongle, voilà, en fait sur cet écran là, si vous tapez avec votre ongle, ça ne marche pas. Nous sommes sur du Gorilla Glass 2, ici du Gorilla Glass 1 il me semble, et là si vous tapez avec l'ongle, voilà, ça marche. Là, ça ne marchera pas. Donc, parce qu'en fait là c'est un écran en verre, et ça c'est un écran plastique. Donc, voilà, faut pas vraiment appuyer trop sur l'écran. Là vous avez S-Voice, c'est plutôt sympa. Bonjour. D'accord. Et ici nous avons le Google Now, qui est aussi disponible sur cette version là. Donc qui lui un petit peu plus... Quelle est la hauteur de la tour Eiffel? 324 mètres. Voilà. Ici. Quelle est la hauteur de la tour Eiffel? Je ne suis pas sûr d'avoir la réponse.
chercher quelle est la hauteur de la tour Eiffel sur internet. Voilà, donc ça revient en fait à la même chose, les deux assistants vocaux, sauf qu'il y en a un qui passe par Google, donc beaucoup plus d'informations. Celui-ci vous répond, donc ça c'est une sorte de Siri mais moins complet. Ici, il ne vous répond pas tout le temps à toutes vos questions, mais est plus complet sur beaucoup plus de questions communes, on va dire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez-moi un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours très plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et même à la partager si vous trouvez que cette chaîne est prometteuse. Je vous rappelle que cette chaîne parle surtout de customisation, donc des petits comparatifs quand j'en ai l'occasion. Parce que je ne peux pas acheter des portables tous les 4 matins. Je crois que peu de personnes le peuvent. Sauf, voilà, enfin, surtout que ça sert à rien d'en acheter tout le temps. Voilà, donc plutôt de la personnalisation de smartphone. J'essaierai d'en faire sur le Samsung et sur le Nexus. Donc voilà. Donc je vous dis salut.